Ok, salut tout le monde. Alors là c'est la fosse à lisier. Comme on voit, elle est quand même pas mal pleine. Il reste quoi? Allez, 30-40 cm. Et j'ai un petit peu de lisier à faire, mais que sur 4 hectares, enfin 4 hectares et demi. Parce que le reste en fait c'est derrière les couverts, donc je vais pas avoir la place pour étaler le lisier. Et je vais en mettre 25 mètres cubes, donc 4 hectares et demi par 25 mètres cubes. Là, on va arriver à 120 mètres cubes. Et ça ne sert pas à grand chose d'appeler l'entrepreneur pour faire ça. C'est pour ça que je suis allé chercher la tonne à lisier de mon voisin qui me la loue volontiers. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller mettre un petit peu de lisier dans un champ, donc un champ qui était en moutarde, vous l'avez déjà connu cet hiver, un champ qui était en moutarde radis, où je vais implanter un maïs. Au mois d'avril, donc dans pas longtemps. C'est parti. Alors cette tonne à lisier, d'habitude on branche à la main le tuyau là. Cette tonne à lisier qui est pas récente, peut-être 30 ans maintenant facile. Tant là les tonnes à lisier. On a vu qu'il plonge directement le bras dans la fosse ou alors dans un cône de remplissage. Là elle n'est pas équipée. Donc il va falloir que je branche le tuyau à chaque tour. Le premier tour c'est toujours propre. Je pense que le dernier je vais le salir un peu. Et voilà, et donc d'habitude il y a un tuyau qui va au bout. Moi mon lisier il est très épais, donc pour éviter les pertes de charge, je vais laisser que le tuyau souple qui va plonger, parce que de toute façon je vais faire descendre la fosse que de 50 à 70 cm. Non, même juste de 50 cm, surtout que ça va faire ça. Donc il n'y a pas spécialement besoin que ça aille profond. En plus que j'ai plié le lisier avant. Et voilà, comme ça se pompe plus facilement parce que c'est une vieille tonne et elle n'est pas habituée à pomper des lisiers très épais comme le mien. Comment ça fonctionne une tonne à lisier? Ici, il y a ce qu'on appelle une pompe à vide qui va créer de l'aspiration, qui va passer par le tuyau qui est là-haut, et en fait ça va créer du vide à l'intérieur de la tonne. Donc ce vide va aspirer le lisier via cette trappe là, et le tuyau qui est là. Et ensuite une pompe à vide ça peut marcher dans les deux sens. Ça peut soit créer de l'aspiration, soit créer de la pression. Et donc pour étaler dans le champ, on la met en position pression. Et donc ça va se mettre, la pression va augmenter. On va ouvrir la vanne pour libérer le lisier là. Et ça va s'étaler sur environ 6-7 mètres de large. La première est pleine. On y va. Bon, mon voisin a mis du fumier dans le chemin. Je ne peux pas accéder à mon champ qui est derrière. Bon, bah on va faire demi-tour. Hein. Heureusement, voilà, il y avait facilement moyen de faire demi-tour et j'ai deux chemins possibles pour accéder à mon champ. Je vais faire un peu plus de route. Premier tour, c'est un peu plus galère, voilà, c'est normal. De toute façon, une journée sans galère, c'est pas une journée en agriculture, c'est pas une vraie journée en agriculture. Il faut toujours une petite galère, sinon c'est pas marrant. Allez, c'est parti, on va essayer quand même de la faire cette première tonne. Bon, il est 10 h, j'en ai fait 3. Je pensais passer une grosse matinée à faire ça, mais en fait ça va me prendre quasiment toute la journée au final. Hein. Bon, c'est comme ça. Ça avance un peu moins vite que prévu, mais il faut dire que le champ il est un petit peu loin. Donc voilà, sur la route, il y a un peu de route, il y a un chemin qui est pas ultra carrossable on a 10 km/h, ça se trouve quand même. Donc voilà, c'est comme ça, on continue. Il faut bien que je pense, avec cette histoire de paquet qui reste, il faut bien que je pense à ouvrir, fermer en fin de tonne pour que ce soit bien hermétique. Parce que si c'est pas bien hermétique, en fait, après quand ça pompe, ça fait des fuites d'air et c'est pas idéal. Donc mais là, je pense avoir trouvé la solution. Bon on continue. Au niveau de la largeur dans le champ et de la vitesse, j'ai pas trop l'habitude, je travaille à 8,5-9 km/h et apparemment
Là, on aurait fait un quart du champ, j'en ai fait 3, donc on est pas mal. C'est parti, on continue. Voilà, on fait des tours et des petits tours. Arrivé une petite galère. Non, mais en fait, je connais pas en plus trop bien ce matériel. C'est que là, non. Bougez pas. Voilà, c'est que là, au niveau de la trappe, là c'est un disque qui vient boucher le tuyau de sortie. Et en fait, il y a un peu de saleté qui s'est coincé dans la glissière, et donc il faut que je décrotte ça. Ça, c'est joli. Bon, on attend un peu, ça se vide. En 5e tour, je me fais bien chier comme il faut avec la guillotine qui veut pas se fermer parce qu'il y a des petits morceaux de paille machin, et du coup voilà, ça veut plus descendre. Sauf que je peux pas le faire dans la cour parce que sinon il reste toujours un peu de lisier dedans, et que c'est le... Ah voilà, je vais en étaler partout dans la cour, c'est pas l'idée, s'en fout partout, c'est pas l'idée. Donc là je l'ai rempli, j'ai essayé de toucher comme je pouvais, et j'y retourne, je vais vider ça, et puis j'ai pris un tournevis pour gratter, pour nettoyer le logement de la guillotine. Je me fais bien chier, mais bon, une cote déjà ourdée. Les gants ils sont là-bas, ils sont plein de merde. Bon, bah je sais pas quoi faire. Je vais au moins aller m'essuyer, je retire ça, je vais aller m'essuyer à la ferme. Mais en tout cas, à l'intérieur, ça a l'air d'être décoincé. Il y avait en fait dans la glissière qui se trouve là, il y avait un paquet de paille assez, du coup assez compact à force d'appuyer dessus, qui s'est fait. J'espère que ça va pas faire ça tous les tours, parce que j'espère que je vais au moins être 4-5 tours tranquille, parce que c'est casse-couille, hein. On est au 8e tour, et là ça fonctionne, c'est cool. J'ai appris cet après-midi, il est 4... Oui, 14h24, ça fait une petite heure que j'ai repris, je suis à ma 3e tonne, donc là ça tourne plutôt bien. Et encore 3 ou 4. J'ai juste changé en fait le flexible, la position du flexible derrière pour la fermeture, et ça ferme mieux. Donc voilà. Encore 5 tonnes, ouais, j'en ai fait 8. Encore 5 parce que j'aurais fait des tours à vide, et puis ça va être bon. Voilà. Juste un petit mot, parce qu'en fait, mine de rien, on travaille dans des conditions qui sont assez confortables, même si ça fait du bruit derrière. Juste un petit mot donc pour dire que j'écoute la radio Principe Actif, qui est une radio associative de l'Eure, mon département. Ça s'écoute sur 95.9 vers chez moi. Et il passe du super son, c'est une radio associative, c'est super cool, ça s'écoute sur internet aussi. Voilà, c'est la radio Principe Actif. Et voilà, j'en profite pour faire une petite pub parce qu'ils sont vraiment cool. Un truc qu'il faut savoir, c'est que le lisier, donc c'est assez polluant, il y a des transferts de matière avec l'atmosphère, et que en fait c'est relativement, ça dégage de, je l'avais parlé dans une précédente vidéo, ça dégage du protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Donc pour limiter ça, demain je vais déchaumer le champ, je vais gratter la terre pour mélanger ce lisier à la terre en vue de préparer les maïs et pour limiter les émissions polluantes. Ça c'est une obligation légale, et que là j'ai pas la buse palette, et que d'ici quelques années la buse palette ce sera interdit. Mais comme vous savez, j'ai un projet de méthanisation, et que ça va donner l'occasion d'avoir du matériel un petit peu plus performant pour répandre. C'est la fin de cette vidéo. Ce chantier était finalement plutôt cool, même s'il y a eu des galères ce matin. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!